Donc, on y va avec la section 5.3.3. On parle maintenant des opérations sur nos vecteurs. On a vu dans les dernières sections, dans les dernières vidéos, comment définir des vecteurs du point de vue géométrique et du point de vue algébrique. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut les utiliser pour faire des opérations, comment est-ce qu'on peut faire des transformations à partir de ces vecteurs-là. Donc, on va commencer avec la première section du point de vue de l'addition et de la soustraction de deux vecteurs, puis on va voir qu'est-ce que ça nous donne, cette situation-ci. Donc, on se donne deux vecteurs U et V, et à ce moment-ci, l'addition de nos deux vecteurs, on va commencer par définir ça comme étant le vecteur qui représente le déplacement total ou l'effet total de nos deux vecteurs. Donc, imaginez que vous avez un vecteur qui vous dit on se déplace par là-bas pendant 5 minutes, puis ensuite de ça, on se déplace par là-bas pendant 2 minutes. L'effet total de s'être déplacé comme ça va nous donner un vecteur résultant, ça va nous donner la somme de nos deux vecteurs. Donc, on définit ça d'un point de vue plus mathématique. Le vecteur résultant, c'est quoi? C'est le vecteur qui représente la somme de U plus V. Et nous, on va noter ça U plus V, tout simplement. Hein. C'est assez explicite comme définition. On additionne des choses ensemble et on les note de cette façon-là, avec l'addition normale. On va voir un peu plus tard là, que ça ici, l'addition du point de vue géométrique, c'est un petit peu plus difficile à faire, mais étant donné qu'on a le point de vue algébrique aussi, on devrait être capable d'aller faire ces additions-là assez facilement. Par contre, là, pour l'instant, on fait juste définir c'est quoi le vecteur résultant. On n'a pas encore montré comment est-ce qu'on allait aller le chercher. Donc, on va voir deux méthodes du point de vue géométrique. Ensuite de ça, on verra du point de vue algébrique qu'est-ce que ça nous donne pour l'addition des deux vecteurs. Donc, première méthode qu'on rencontre, c'est la méthode du parallélogramme, et on va voir que cette méthode-ci, on la présente, on va en faire peut-être quelques exemples, mais on n'ira pas très très loin avec cette méthode-ci, étant donné que c'est une méthode qui est peu efficace là, du point de vue des opérations mathématiques. On va voir qu'il y a une deuxième méthode beaucoup plus rapide que celle-ci. Donc, méthode du parallélogramme, imaginez que vous êtes dans le plan, vous avez un dessin et vous n'avez pas les coordonnées nécessairement de vos vecteurs. Donc, à ce moment-là, vous voulez faire l'addition et trouver c'est quoi le vecteur résultant de l'addition de vos deux vecteurs. Pour commencer, ce que vous allez prendre, c'est aller chercher les deux origines de vos vecteurs, vous allez les coller ensemble. Donc, vous allez avoir deux vecteurs qui vont partir exactement du même point. Et les deux vecteurs vont quand même respecter les orientations qu'ils avaient et la norme qu'ils ont eue aussi avant. Mais on les place au même point de départ. À ce moment-là, une fois qu'ils sont placés au même point de départ, on peut compléter le parallélogramme qui est formé par les deux côtés de nos vecteurs. Puis ensuite de ça, on va dire que le vecteur résultant, c'est la diagonale qui part de l'origine de nos deux vecteurs jusqu'à l'autre sommet opposé. On a un petit schéma qui représente ça, vous allez comprendre un petit peu mieux avec le schéma. Imaginez qu'on a U et V, deux vecteurs dans l'espace. J'ai aucune information sur les coordonnées de mes vecteurs. À ce moment-là, je vais prendre les deux points de départ, je les colle ensemble, je respecte quand même les orientations et les normes de U et V. Puis à ce moment-là, si je complète en pointillé de l'autre côté, les côtés d'un parallélogramme, on va former ici un parallélogramme justement. Et le vecteur U plus V, ce sera la résultante du point de départ qui est ici jusqu'à la fin de l'autre côté, donc au sommet opposé. C'est ça la méthode du parallélogramme, et elle est basée sur le fait que si on prend V et qu'on le translate sur l'autre côté, ça nous donne exactement la prochaine méthode qu'on va définir. Donc, on va avoir V à l'extrémité du point U. Et c'est pas mal ça, l'intuition qu'on a quand on veut additionner des vecteurs, voir le résultat total. On devrait placer bout à bout chacun des vecteurs. Cette méthode-là, elle introduit cette idée-là, et c'est ce qu'on va faire dans la méthode du triangle, qui est la prochaine méthode qu'on voit. Cette deuxième méthode-là, c'est la méthode du triangle. Et vous allez voir que cette méthode-ci, en réalité, on se rend compte que ça ressemble pas mal à la moitié du parallélogramme et ça fait le même travail. Donc, dans ce cas-ci, on va placer les vecteurs bout à bout. On va pas prendre les deux origines et les mettre ensemble, on va plutôt prendre l'origine du deuxième et placer cette origine-là à la fin du premier vecteur pour voir où est-ce qu'on s'en va après ce déplacement-là. Une fois que c'est fait, on va prendre le vecteur qui part de l'origine de notre premier vecteur jusqu'à l'extrémité de notre deuxième vecteur, et ce vecteur-ci, ce sera le vecteur résultant, donc le vecteur U plus V. On a une illustration un petit peu là, ici, encore les vecteurs U et V qu'on avait tout à l'heure. Là, dans ce cas-ci, la première étape, c'est de prendre le deuxième vecteur V et de venir le placer à l'extrémité du vecteur U. Donc, c'est ce qu'on obtient dans le deuxième schéma. Et ici, lorsqu'on relie l'origine de mon vecteur U à l'extrémité de mon vecteur V, on forme le vecteur résultant U plus V. En réalité, ça ici, c'est exactement le même résultat que ce qu'on avait avec la méthode du parallélogramme. La différence, c'est que ça va un petit peu plus vite. Et on va voir aussi que si on avait additionné plus de deux vecteurs, donc par exemple 3 vecteurs, 4 vecteurs, des choses comme ça, le parallélogramme ne fonctionne plus. Il va falloir le faire individuellement à chaque fois.
Alors que ici, la méthode du triangle, on peut la faire à l'infini, on peut le faire avec n'importe quelle quantité de vecteurs. Et aussi, la méthode du triangle nous permet d'additionner des vecteurs qui sont collinéaires ou des vecteurs qui sont parallèles. Parce que si on les met bout à bout et que ça forme une grande ligne, ben, on sait que du début à la fin de la ligne, on peut utiliser la méthode du triangle. On a notamment là, une petite illustration ici qui nous permet de voir qu'est-ce qui se passe quand on a plus qu'un vecteur. Donc, par exemple, ici, U, V et W, on rajoute le troisième vecteur ici. Ben, c'est le même principe, on va faire U, on va faire V, puis on va ajouter W à la fin de V ici. Et on se rend compte que le vecteur résultant qui part du début de notre premier vecteur à la fin du dernier vecteur reste le vecteur résultant U plus V plus W. Donc, ça fonctionne aussi dans ce cas-ci. On est capable de faire ça, là. En fait, on va voir éventuellement dans une prochaine vidéo qu'on peut relativiser ou plutôt généraliser la méthode du triangle, puis appeler ça la relation de Chasles. Et ça va nous permettre d'additionner un nombre infini de vecteurs si ça nous intéresse. Une autre chose qui est intéressante avec la méthode du triangle, c'est qu'elle nous permet aussi d'aller faire la soustraction si on définit une petite notion supplémentaire. Donc, pour faire la soustraction de deux vecteurs, il va nous falloir ce qu'on appelle le vecteur opposé. Et ce vecteur-là, il est aussi simple à comprendre que l'intuition de ce que ça veut dire un mouvement opposé. C'est-à-dire que si je m'en vais vers la droite pendant 2 mètres, ben mon opposé, le mouvement opposé, ce serait d'aller à gauche pendant 2 mètres. Donc, si je me déplace à droite de 2 mètres et que je reviens à gauche de 2 mètres, je suis revenu au point initial, j'ai fait le mouvement opposé à ce que j'avais fait initialement. Ben, le vecteur opposé, c'est la même chose. On veut avoir le même déplacement que ce qu'on avait initialement, mais dans le sens contraire, tout simplement, du sens qu'on avait initialement. Donc, vecteur opposé, on définit ça comme étant le vecteur qui a la même norme que celui qui nous intéresse, mais dans la direction contraire. Donc, on va noter, par exemple, le vecteur U, son vecteur opposé sera noté moins U, et ce sera suffisant, c'est ce qu'il nous faut pour aller définir c'est quoi le vecteur opposé. Maintenant qu'on a cette définition-là, par contre, on peut changer un petit peu l'écriture de la soustraction de deux vecteurs. Donc, supposons qu'on a la soustraction U moins V. Ben, le moins V ici, on sait par la définition du vecteur opposé que c'est le vecteur opposé à V. Donc, finalement, c'est la même chose que de faire U plus moins V. Donc, on additionne le vecteur opposé au vecteur V, et à ce moment-là, ben, on vient de redéfinir la soustraction comme étant une addition quand même. Donc, si on est capable de trouver moins V, on est capable de faire la soustraction nécessaire de U moins V dans ce cas-ci. On a une illustration du principe ici, par exemple, pour un vecteur U et le vecteur V comme on les avait tout à l'heure, mais là, à ce moment-ci, le vecteur V, on va aller chercher son vecteur opposé. C'est la même longueur, mais dans le sens opposé. Vous voyez que j'ai mis ma flèche à l'autre extrémité ici, et ça suffit. Donc, on obtient moins V. Et ici, tout ce qui me reste à faire, c'est d'additionner U à moins V. On relie l'origine du départ à l'extrémité de la fin, et on obtient effectivement U moins V comme vecteur résultant ici. Il n'y a rien de plus simple que ça, là. On fait la même chose que pour les additions, mais avant de commencer l'addition, on va inverser, ou on va aller chercher le vecteur opposé de notre vecteur qui est négatif. Donc là, on a pas mal tout ce qu'il nous faut pour commencer à faire des exemples. On va en faire 3 ensemble, juste pour s'assurer qu'on le voit bien là, du point de vue géométrique. Puis ensuite de ça, on pourra peut-être regarder du point de vue algébrique, parce que on se rend compte que si on n'a pas le dessin, si on n'a pas de quadrillé, ça peut être un petit peu moins le fun à faire comme opération. Donc on y va avec premièrement en A, l'addition du vecteur V plus le vecteur W. Donc là, mes vecteurs, je nous les ai donnés ici, ils sont tracés. On n'a pas vraiment de coordonnées avec ça, on a juste les vecteurs géométriques. Donc pour faire les additions ici et les soustractions, on va avoir besoin d'aller chercher nos méthodes qu'on vient de définir. Donc premièrement, V plus W, ça veut dire que je vais prendre le vecteur V qui est ici, et je vais additionner le vecteur W qui est là. Donc pour faire ça ici, je vais commencer par tracer le vecteur V. Je sais que je me suis tassé de 3 vers la gauche et de 1 vers le haut. Donc, par exemple, si je commençais ici, je me tasse de 3 vers la gauche, j'augmente de 1. Donc, je me rends jusque là. Et je vais additionner à ça le vecteur W. Le vecteur W, j'ai descendu de 4 et je me suis tassé de 1 vers la gauche. Donc, je descends de 4, je me tasse de 1 vers la gauche. Et à ce moment-ci, tout ce qui me reste à faire, c'est relier l'origine du vecteur V jusqu'à l'extrémité du vecteur W. Donc, quelque chose comme ça, ici, V plus W. Donc, le vecteur en bleu ici représente le vecteur résultat de mon addition entre V et W. Donc, je suis capable de le faire, ça, assez facilement, là, graphiquement, si on a déjà le quadrillé pour le faire. On peut faire aussi une soustraction, U moins W cette fois-ci. Ben là, pour commencer, ici, je vais devoir trouver moins W parce que je ne l'ai pas. Je connais juste W parce que ici, je sais que mon addition peut se réécrire comme étant U
plus le vecteur opposé de W. Donc, ici, je sais que mon vecteur opposé à W va avoir la même norme, va avoir le même axe général, mais on va avoir la flèche de l'autre côté. Donc, le W inverse ou opposé va être augmenté de 4 et tassé de 1 vers la droite. Donc, on devrait avoir un vecteur qui ressemble à celui-ci. À ce moment-ci, il ne me reste plus qu'à faire mon U plus mon moins W. Donc, le U, je sais que c'est un vecteur qui se tasse de 2 à droite et qui descend de 3 vers le bas. Donc, si je commençais, par exemple, ici, je vais descendre de 3, tasser de 2 vers la droite. Ça me donne mon vecteur U. À ce moment-ci, il ne me reste plus qu'à faire mon vecteur W. Et là, le vecteur W, je me rends compte qu'il va être un petit peu dans le chemin. Donc, dans ce cas-ci, je dois me tasser de 1 vers la droite et augmenter de 4 vers le haut. Donc, je m'en vais jusqu'à tout en haut ici. Je suis presque dans mon écriture juste au-dessus. Et tout ce qu'il me reste à faire, c'est rejoindre l'origine de U avec l'extrémité de W. Donc, j'obtiens U moins W ici. Je sais que c'est écrit un petit peu petit, mais je manque un peu d'espace. C'est un mauvais choix pour mon début de U dans le contexte actuel. Finalement, en C, ici, on va faire plus que deux vecteurs, U plus V plus W. Donc, je me rends compte finalement que le vecteur T, il était un petit peu inutile. C'est pas grave, on a un trop, c'est pas la fin du monde, on y va avec ça ici. Donc là, on n'a aucune soustraction, on va pouvoir utiliser directement les vecteurs qu'on a ici. Mais comme on en a trois, ben ici, on va avoir une étape supplémentaire. Donc, je commence par U, qui va descendre de 3 et se tasser de 2. Ensuite, je vais additionner à ça le vecteur V qui doit se tasser de 3 vers la gauche et augmenter de 1. Ensuite. Et finalement, je veux le W qui va descendre de 4 et se tasser de 1 vers la gauche. Donc, j'avais V ici et j'ai W ici. Et là, le vecteur résultant va partir de l'origine de mon premier, donc le U, jusqu'à l'extrémité de mon dernier, donc W ici en bas. Ici, pour pas se tromper, moi, je vais prendre une règle. Je vous invite à faire la même chose quand vous faites vos vecteurs. Ici, en particulier parce que le vecteur résultant va être presque confondu avec le vecteur W. Donc ici, le vecteur en bleu, ça représente U plus V plus W. Donc c'est aussi simple que les autres vecteurs, c'est juste qu'on a une étape supplémentaire, on ajoute un troisième vecteur dans le calcul qui est ici. Donc voilà, c'est ça ici, l'addition et la soustraction. Il n'y a rien de plus simple que ça. C'est assez facile si on a les dessins et si on a le quadrillé, évidemment. Mais qu'est-ce qui se passe si, justement, on n'a pas le dessin, on n'a pas le quadrillé? Qu'est-ce qui se passe si on a seulement les coordonnées? Donc, pour faire ça, on va aller introduire un petit peu le fait que, à partir d'un schéma, on est capable de retrouver des coordonnées du vecteur résultant. Et ça va nous permettre d'aller chercher c'est quoi l'addition et la soustraction du point de vue algébrique plutôt que géométrique. En effet, à ce moment-ci, si on essaie de représenter un petit peu plus nos vecteurs du point de vue algébrique, on va se rendre compte que l'addition avec nos deux vecteurs, si on utilise la méthode du triangle, on est capable de la faire seulement algébriquement, donc seulement avec les coordonnées. Donc ici, justement, je me suis donné le vecteur U qui a les coordonnées U1 et U2. Ici, U1 et U2, ça pourrait être n'importe quoi. Et le vecteur V, ce serait V1 et V2. Donc, on a les composantes en X et en Y pour nos deux vecteurs, et là, on fait l'addition de U et de V. Donc, on fait U plus V. J'ai représenté U ici d'une façon simple, donc le premier vecteur ici, U. On a en X la valeur de sa coordonnée U1, et on a en Y la valeur de sa coordonnée U2. Après ça, j'ai représenté le vecteur V à son embout. Et ici, j'ai choisi de faire un vecteur V qui descendait. J'aurais pu le faire en train d'augmenter encore. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que V2, sa coordonnée en Y, ça va être négatif. Hein? On a descendu, donc V2 va être négatif. On retient ça, ça va être utile tout à l'heure. Donc à ce moment-là, le vecteur V va partir de l'extrémité de U jusqu'à la fin ici que j'ai choisi arbitrairement. À ce moment-ci, on peut retrouver sur notre schéma qu'en X, on a sa coordonnée V1. Et en Y, on a sa coordonnée V2. Je vous rappelle que le V2 ici, comme on part de plus haut jusqu'à plus bas, ce sera négatif. Donc, on va s'en souvenir lorsqu'on va vouloir faire l'association de nos composantes ici. Donc, si on trace le vecteur résultant du début de U jusqu'à la fin de V, ben ici, on peut trouver déjà la composante en X. Si je pars du début jusqu'à la fin ici,
qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait U1 plus V1. Donc, la coordonnée de U plus V, ça se trouve à être U1 plus V1 du point de vue des X. Ensuite de ça, la coordonnée verticale que j'ai obtenue ici en Y, oups, je me rends compte que ma coordonnée U2 n'est pas bonne. Je l'ai faite un petit peu trop loin. Mon erreur, pardon. Donc, si je vais chercher la coordonnée verticale cette fois-ci, je sais que j'ai augmenté de U2, puis ensuite de ça, je suis redescendu de V2. Mais V2, il est déjà négatif. Donc, finalement, c'est comme si j'avais augmenté de U2 et que j'avais augmenté de V2. Mais comme V2 est négatif, j'augmente vers le bas. Donc, ici, je me suis déplacé de V2 plus V2 pour me rendre à l'extrémité qui est ici. Donc, j'obtiens U2 plus V2 pour la composante en Y. Et là, on se rend compte de quelque chose qui est intéressant parce que ça ici, ce résultat-là, on le fait général. Donc, ça s'applique à tous les vecteurs qu'on pourrait vouloir utiliser. Donc, en réalité, ce que je viens de déterminer, c'est que lorsque j'additionne U et V, du point de vue algébrique, tout ce que j'ai à faire, c'est d'additionner les valeurs en X et d'additionner les valeurs en Y. Ce sera tout ce qu'on a besoin de faire et ça va nous donner le vecteur qui est résultant ici, le vecteur U plus V qu'on avait ici. À ce moment-ci, avec ces coordonnées-là, on est capable d'utiliser le théorème de Pythagore pour aller trouver la longueur totale, la norme de notre vecteur. On peut utiliser nos rapports trigonométriques aussi pour trouver l'angle de U plus V. Donc, à ce moment-ci, on est pas mal en business pour faire pas mal de choses avec nos vecteurs si on fait l'addition avec des coordonnées algébriques. Donc, c'est un peu pour ça que je disais que les coordonnées algébriques, ça allait être plus utile au point de vue des vecteurs, parce que c'est souvent ça qu'on utilise, étant donné qu'on est capable de faire des opérations rapidement, on est capable de retrouver des informations super facilement aussi. Donc ici, si je voulais trouver la norme de U plus V, j'ai juste à faire le théorème de Pythagore avec mes coordonnées, et je peux faire le arctan pour aller chercher l'angle de ce vecteur-ci. Donc, avec ça ici, on est maintenant capable de faire addition-soustraction avec des vecteurs algébriques. Tout ce qu'on a à faire, c'est de travailler avec les composants. On se donne un exemple, puis on aura terminé cette partie-là de la matière. Donc, allons-y avec ces trois exemples-ci. On s'est donné trois vecteurs. U qui est le vecteur 2, moins 3, V qui est le vecteur moins 3, 1, et W qui est le vecteur 1, moins 4. À partir de ça ici, on veut trouver V plus W, on veut trouver U moins W, et on veut trouver U plus V plus W. Donc, on commence par V plus W ici. Déjà, V plus W. On va prendre les coordonnées en X de U, de V et de W, pardon. Donc, moins 3 et moins 1. On les additionne étant donné qu'on a une addition ici. Et pour les coordonnées en Y, même chose. Donc, 1 plus moins 4 dans ce cas-ci. Il ne reste plus qu'à simplifier ça ici. Moins 3 plus moins 1, c'est moins 3 moins 1. Donc, moins 4. 1 plus moins 4, c'est 1 moins 4. Donc, moins 3. Ça veut dire que le vecteur résultant V plus W va être égal aux coordonnées moins 4, moins 3. On recule le 4 en X et on descend de 3 en Y. Ça nous amène maintenant en B ici, U moins W. Et là, U moins W, on a une soustraction, on ne l'a pas mentionné encore, mais la soustraction, c'est la même chose que l'addition, c'est juste qu'on soustrait les coordonnées ensemble dans ce cas-ci. Donc, U moins W, ici on va prendre la coordonnée en X de U, moins la coordonnée en X de W. Donc, moins 1. Même chose pour les Y, donc moins 3 pour U et moins 4 pour W. À ce moment-ci, il faut faire attention, si les parenthèses sont importantes, on a des moins devant les parenthèses, ça les annule. Donc 2 moins moins 1, ça fait 2 plus 1, qui nous donne 3. Moins 3 moins moins 4, ça donne moins 3 plus 4, ça nous donne 1 ici. Donc, notre vecteur U moins V résulte à 3 et 1. On se tasse de 3 en X et on augmente de 1 en Y. Finalement, on y va avec, en C ici, U plus V plus W. Et là, ici, U plus V plus W. Je vous donne un truc avant de le commencer. U plus V plus W, c'est la même chose que U plus V plus W entre parenthèses. V plus W, on sait déjà c'est quoi, on l'a calculé en A. Donc ici, on va pouvoir aller chercher le vecteur U qui est 2 moins 3, plus le vecteur V plus W qui est moins 4, moins 3. On va partir avec ces deux vecteurs-là plutôt que d'aller faire U plus V plus W. On aurait pu y aller en 2 plus moins 3 plus moins 1.
moins 3 plus 1 plus moins 4, mais c'est un petit peu plus long. Nous, on a déjà calculé V plus W, donc on y va avec ça. Ici, ça nous donne 2 plus moins 4 et moins 3 plus moins 3. À ce moment-ci, il ne nous reste plus qu'à réécrire ça. 2 plus moins 4, donc 2 moins 4, ça nous donne moins 2, et moins 3 plus moins 3, ça nous donne moins 6. Donc, le vecteur résultant U plus V plus W est égal à moins 2, moins 6. On se tasse, on recule le 2 en X et on descend de 6 en Y dans ce cas-ci. C'est très simple avec les coordonnées, ça va encore plus vite qu'avec la méthode du triangle et c'est beaucoup plus facile à voir qu'est-ce qui se passe ici. Évidemment, on visualise pas exactement les vecteurs de cette façon-là, mais on peut toujours les représenter par la suite graphiquement si ça nous intéresse. Ceci étant dit, ça fait le tour de l'addition et de la soustraction. Donc, on va laisser ça de côté. On se retrouve dans une prochaine vidéo avec des opérations, ou plutôt avec des propriétés sur nos opérations d'addition et de la soustraction. Donc, on va reparler de la commutativité, notamment de la distributivité aussi. Donc, on va aller voir ça dans une prochaine vidéo.